Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons maintenant le département de la jeunesse. Que Dieu bénisse le président Kim Kabasele ainsi que tous ses collaborateurs et tous les membres du département de la jeunesse pour l'organisation de ces assises et vraiment soyez abondamment bénis. Je n'ai pas porté votre chemise, elle est petite. Amen. J'ai trop mangé en Israël. Là-bas, ils préparent comme au Congo, donc taille kimi. Mais j'ai gardé ça à la maison. Quand je écrirai, je parterai. Amen. Que Dieu bénisse tous les orateurs. Et pour ma part, ce soir, je vais parler sur demeurer en Christ. Tu peux dire ça à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, celui de derrière. Celui qui veut lâcher, dis à celui qui veut lâcher, demeure en Christ. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Nous allons chanter « Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. » Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Oh, oh, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Nayemi, Yesu, 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 Jésus, tu es, tu es au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Chante Jésus, 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 mon roi, Jésus, tu es au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Chante, 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 chante Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Toyemi Yesu, 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 Jésus, tu es
chante, chante, Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Toyembi, Yeshua, 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 tu es Raboyanda la Brosaya, au-dessus de tout. Jésus, 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 Jésus est, tu es, tu es, tu es, au-dessus de tout, elle est liée, Yeshua, Yeshua, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la mer met des doutes sur ma route, sur ma route je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Laisse-moi te dire, je t'aime, oh, oh. Laisse-moi te dire, je t'aime, toujours, toujours. Je suis amoureux, que souffle le vent, toujours avec toi. Oui, te dire, je suis amoureux, que souffle le vent. Sur ma route,
Shah. Okokuwa kangaite. Jamais, jamais. Okozala nanga. Sikakai na umela. Nakozalisi na yo. Pe motema nanga eloba. Ngai nalingaka yo. Nalingaka yo, nalingaka yo, Alingaka yo. nalingaka yo, Yo. nalingaka yo, nalingaka yo, nalingaka yo, Père, bénis ta parole. Nous t'aimons, nous t'adorons. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta gloire et la présence de tes anges au milieu de nous. Plein de force, plein de gloire, tu es parmi nous, Seigneur. Laisse-nous te louer. Laisse-nous t'adorer. Laisse-nous te magnifier de tout cœur, Père éternel. Nos âmes t'adorent, nos âmes te cherchent, nos esprits te cherchent. Dieu vivant, Dieu parfait, reçois l'honneur qui t'est dû, reçois la célébration. Tu es beau, nous t'aimons. 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 Jésus, le ressuscité, la lumière de ma vie, la paix de mon cœur, ma joie de vivre, mon bouclier dans la guerre, mon bouclier dans le combat, ma force en tout temps, mon inspiration et ma certitude, ma paix et ma joie, ma bénédiction et ma grâce. En toi je compte et je me confie. J'implore ton onction et ta présence. Et je te prie de bénir tous ceux qui nous suivent, ici et partout dans le monde. Parle, Seigneur, ton peuple écoute. Contrôle toutes choses, nos cœurs, nos âmes et nos pensées. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et reçu avec mes frères et sœurs. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu pour sa présence ce soir au milieu de nous. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour l'ampleur que prend la convention des jeunes et nous croyons que nous irons de gloire en gloire. Alléluia. Donc le thème de mon message dans le grand thème en Christ, c'est demeurer en Christ. Nous allons nous tenir debout afin de lire 1 Timothée 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Philippiens 4, verset 1er. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Christ vient du grec Christos, de l'hébreu Machia, qui veut dire Messie, le roi qui arrive, le roi, le Fils de Dieu, le sauveur de l'humanité. Lorsque un juif
parlait du Messie, il s'attendait à un roi. C'est pourquoi l'évangile de Matthieu parle de Jésus-Christ comme un roi, parle du Messie qui arrive. Et le Messie, c'est le roi, et le roi avec majuscule, on l'appelle le Hamashia, c'est-à-dire le roi qui est élevé au-dessus de tous les autres rois. Et on ne pouvait être ce grand roi sans être le Fils de Dieu. C'est pourquoi chaque fois que Jésus disait qu'il était le Christ, le Sanhédrin disait qu'il blasphémait, parce que dire que tu es le Christ, donc tu es le Fils de Dieu, donc tu es Dieu. Et c'était la vérité. Jésus ne mentait pas. Il est appelé le roi parce qu'il est celui qui a été roi en premier, le roi qui est élevé au-dessus de tous les autres rois, roi pour sauver, roi pour régner, roi pour engendrer toute une génération d'autres Christ, mais d'autres petits Christ que nous sommes. Alléluia, des chrétiens. Sachez ceci, mes frères, que Jésus-Christ est le Christ. Alléluia. Ou Jésus est le Christ. Et quand je dis Jésus, ce n'est pas tout Jésus. C'est le Jésus qui est né d'une vierge. C'est Jésus qui est né à Nazareth. Car dans la Bible, il y a beaucoup de Jésus, mais un seul est le Christ. C'est celui qui est né miraculeusement au travers de la Vierge Marie. Et il a reçu le pouvoir, l'autorité de sauver quiconque croira en lui. Il a reçu le pouvoir et le mandat de sauver quiconque croira en lui. Donc lorsque tu parles de Christ, sache que tu parles d'un roi. Lorsque tu parles de Christ, sache que tu parles du Messie. Lorsque tu parles du Christ, sache que tu parles du roi qui est élevé au-dessus de tous les autres rois. Lorsque tu parles du Christ, tu parles de l'envoyé de Dieu. Lorsque tu parles du Christ, tu parles du Fils de Dieu et donc de Dieu. Car on ne peut être fils de Dieu sans être Dieu. Quand on dit Dieu, ce n'est pas le Père. Dieu, c'est une nature omniprésente, omnipotente et omnisciente. Jésus-Christ est omniscient, omniprésent et omnipotent. Et Jésus est Dieu. Amen. Mais il n'est pas le Père. Le Père a envoyé le Fils et le Fils a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Demeurez en Christ. Mes frères et sœurs, il y a un grand fardeau déposé par le Saint-Esprit dans mon cœur à ce sujet. Selon 1 Timothée 4, verset 1, la Bible dit « Mais l'Esprit dit expressément, le Saint-Esprit, que dans les derniers temps, et je crois que nous sommes dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, abandonneront Christ, la foi en Christ, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. » Lorsque nous lisons cette parole, nous remarquons que la nature a horreur du vide. Lorsque tu te détaches de Jésus, tu dois t'attacher à quelqu'un d'autre. On ne se détache pas de Jésus-Christ pour rester dans le néant. On se détache toujours pour s'attacher à quelque chose ou à quelqu'un. Lorsque tu perds une plénitude, elle sera toujours comblée par une autre plénitude. C'est pourquoi lorsque Saoul a perdu l'onction, l'onction a été remplacée par un démon, parce que dans la dimension spirituelle, il n'y a pas de vide et il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas des gens qui peuvent dire « Moi, j'ai abandonné Jésus, mais je ne suis pas avec le diable. Moi, j'ai abandonné Jésus et je ne suis pas avec le monde. » Non, si tu abandonnes Jésus, directement, tu es avec le diable. Et tu n'as pas besoin de dire que tu es sorcier, magicien, occultiste, pour qu'on dise que tu es du diable. Quiconque n'est pas avec Christ est avec son ennemi. Alléluia. Et l'une des caractéristiques des temps de la fin, ce sera l'abandon de la foi en Christ, l'abandon de la saine doctrine, l'abandon de Jésus-Christ de Nazareth et l'attachement à des démons de séduction, à des fausses doctrines inspirées par les démons. C'est ce qui arrive en ce temps de la fin. Des gens qui étaient
dans une saine doctrine, pris par des esprits impurs, commencent à croire le contraire et commencent à croire à des inventions maléfiques et démoniaques. Lorsque vous voyez ces choses, sachez que ce sont les signes avant-coureurs de l'enlèvement. La fin des temps sera caractérisée par la rétrogradation. La rétrogradation, c'est le fait que tu étais chrétien, tu aimais beaucoup Dieu, et tout d'un coup, tu perds ta sainteté, tu perds ta consécration, tu perds ton amour pour Dieu, tu perds ton premier zèle. Et d'autres iront plus loin. Au-delà d'être des rétrogrades, ils seront des apostats, jusqu'au point de dire que Jésus n'est pas le Christ, que Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité, que Jésus c'est un homme comme tous les autres, c'est un prophète comme tous les autres, que Jésus même n'est pas ressuscité. L'apostasie. L'apostasie et la rétrogradation sont impulsées par un esprit démoniaque, une séduction démoniaque. Sachez mes frères qu'à la fin des temps, des esprits de séduction sont en train de travailler à vous ramener dans le monde, à vous faire quitter la foi, à vous faire quitter la saine doctrine, à vous faire quitter la sainteté, à vous faire quitter Jésus de Nazareth. Lorsque le diable te voit en Christ, il est jaloux parce qu'il connaît les Écritures et il connaît ta finalité. Il sait que si tu persévères et tu n'abandonnes pas, tu finiras au paradis, tu finiras dans la nouvelle Jérusalem céleste, tu te retrouveras là où il était et il travaille à te sortir de la foi. Il travaille à te distraire, à t'embrouiller. C'est son plus grand travail. Après qu'il ait été incapable de t'empêcher de recevoir Jésus. Avant que tu ne donnes ta vie à Jésus, le plus grand travail du diable dans ta vie, c'était de t'empêcher de recevoir Jésus. Si tu ne sais pas, quand tu étais païen, le plus grand travail des démons dans ta vie, c'était que tu n'entendes jamais l'évangile. Et que si même tu entendais, que tu ne prennes pas une décision. Mais une fois qu'ils t'ont raté, tu es devenu chrétien. Le plus grand travail du diable, c'est de sortir de Christ, soit par la rétrogradation, soit par l'apostasie. J'espère de tout cœur que le processus de la rétrogradation n'a pas commencé dans ta vie. J'espère de tout cœur que tu n'es pas sous un esprit d'égarement, un esprit d'abandon de la foi, un esprit d'apostasie. L'esprit d'apostasie agit de plusieurs manières. Il peut agir rien que par des pensées. Certains ici, vous avez des pensées bizarres, des pensées qui t'amènent à douter de la Bible, à douter de Dieu. Comme ça, tu doutes. Qu'est-ce qui te prouve que l'enfer existe? Qu'est-ce qui te prouve qu'il y a le ciel? Qu'est-ce qui te prouve que Dieu a créé l'homme? Qu'est-ce qui te prouve? Qu'est-ce qui te prouve? Qu'est-ce qui te prouve? Des pensées d'apostasie. Tu vas demeurer dans la sainteté toute ta vie, tu vas demeurer dans la sainteté toute ta vie, tu vas demeurer dans la sainteté toute ta vie, un esprit de rétrogradation. Tu pries trop, tu pries trop, tu pries trop, tu jeûnes trop, tu vas trop à l'église, tu vas trop à l'église, tu vas trop à l'église, un esprit de rétrogradation. Fais comme tout le monde, fais comme tout le monde, fais comme tout le monde, tu es jeune, tu es jeune, tu es jeune, tu es jeune, fais comme tout le monde, fais comme tout le monde, fais comme tout le monde, un esprit de rétrogradation. Tu te sanctifies trop, tu te consacres trop, tu te disciplines trop, dose un peu, diminue un peu, un esprit de rétrogradation. Et au-delà des pensées, l'esprit de rétrogradation utilise même des prédicateurs qui enseignent des choses mais qui t'amènent à dégoûter Dieu. Au-delà des prédicateurs, des circonstances. Une épreuve t'arrive, quelque chose de dur t'arrive et le diable vient te dire, Dieu ne t'aime pas. Si Dieu t'aimait, pourquoi une telle chose t'est arrivée? Abandonne Dieu. Satan, le fait qu'il a raté de te garder dans le monde, maintenant il travaille à te sortir de là. Frère, aujourd'hui, j'ai 47 ans. Je me suis converti à l'âge de 15 ans. Et alors frère, j'ai vu des gens croire et abandonner. J'ai aujourd'hui 32 ans de vie chrétienne. J'ai vu des hommes venir zéler à l'église. Mais aujourd'hui, si je vous les montre, vous ne croirez pas. Des vrais païens. J'ai vu des gens danser ici. 5 ans après, des vrais païens. Certains même ont servi Dieu ici. Aujourd'hui, des vrais païens. Pourquoi? Ils ont cru que le fait de croire en Jésus, la guerre était finie. Alors que non.
D'ailleurs, des fois, c'est quand la guerre commence. Parce que Satan sait que s'il te laisse demeurer un chrétien, tu risques de servir Dieu plus que Paul et tu vas lui faire beaucoup de mal. Demeurez en Christ, mes frères. Demeurez en Christ. Demeurez en Christ. Je vous supplie, demeurez en Christ. Commencer, c'est bien, mais finir, c'est mieux. Entrer, c'est bien, mais s'enraciner, c'est mieux. Recevoir la sémence, c'est bien, mais laisser cette sémence s'enraciner et porter du fruit, c'est mieux. Et c'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, mon frère, c'est que tu persévères jusqu'au bout. Lorsque tu lis la parole de Dieu au sujet de l'église primitive après qu'elle soit née, il y a un mot qui sort, il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle. La persévérance est venue directement après la conversion. Si après la conversion, tu ne maintiens pas la persévérance, tu auras cru en vain. Si après ta conversion, tu ne conserves pas ton cœur dans la persévérance, tu auras cru en vain. À quoi bon commencer une course et d'être le premier, et lorsque tu vas arriver à la ligne d'arrivée, tu trébuches et tu tombes et tout le monde te double. À quoi bon? À quoi bon t'être converti il y a 10 ans si tu vas abandonner Dieu cette année? À quoi bon être converti? Ça fait 30 ans si tu vas abandonner Dieu cette année. À quoi bon être converti? Ça fait 100 ans si tu vas abandonner Dieu cette année. Persévérer en Christ. Persévérer en Christ. Telle est la volonté parfaite de Dieu. Ne vous laissez pas séduire par les puissants de ténèbres qui opèrent en ce temps de la fin. Ne vous laissez pas séduire par tout ce qui arrive dans la jeunesse. Oh, ces derniers temps, les jeunes, quel niveau de tentation vous avez. Nous, quand on était jeunes, ce n'était pas comme vous. Vous, aujourd'hui, votre vie peut pourrir rien qu'au téléphone. Votre vie peut se détruire rien qu'au téléphone. Le péché est à portée de main. Tout autour de vous travaille à vous ramener dans le monde. Quelqu'un peut aller en enfer, il ne quitte jamais sa maison. Il est chez lui à la maison, dans sa chambre, et il finit en enfer. Il a commis tous les péchés chez lui à la maison. Est-ce que vous arrivez à résister à cette puissance de l'ennemi qui opère au milieu des jeunes pour les ramener dans le monde? Est-ce que vous tenez? Car il est possible qu'un arbre soit debout, mais il est rongé par des termites. Il est possible que quelqu'un vienne à l'église, mais il est rongé par l'esprit de perdition et d'égarement. Philippiens 4, verset 1 nous dit, « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Demeurer en Christ, c'est la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, ou la priorité de Dieu dans ta vie, ce n'est pas que tu te maries. Ce n'est pas que tu puisses te fiancer. Parce que tu peux te marier et le mariage te fait quitter la foi. Tu peux attraper un travail et ce travail te fait quitter la foi. Tu peux voyager et là-bas tu perds la foi. La priorité de Dieu dans ta vie, c'est que tu puisses rester ferme en Christ. Le premier travail du Saint-Esprit dans ta vie, c'est t'amener à garder l'alliance, à conserver l'alliance, parce que le Saint-Esprit est l'ami de l'époux. Le Saint-Esprit dans ta vie est là tout d'abord pour t'aider à demeurer un chrétien. Pas d'abord te donner des miracles, des prodiges, des révélations, de l'argent, du succès, non. T'aider à demeurer en Christ. Le premier travail du Saint-Esprit dans ma vie, c'est m'aider à demeurer chrétien. Car si j'obtiens toutes choses et je ne demeure pas en Christ, j'ai reçu toutes ces choses en vain, en vain. Laissez le Saint-Esprit faire son plus grand travail en vous, vous faire demeurer en Christ, vous aider, vous donner la force de demeurer ferme dans la foi en Christ. Demeurer ferme en Christ, c'est ça la volonté parfaite de Dieu. Tu peux faire des miracles, mais si tu n'es plus en Christ, cela ne sert à rien. Tu peux chanter, danser, si tu n'es plus en Christ, cela ne sert à rien. Tu peux devenir un multimillionnaire, si tu n'es pas en Christ, cela ne sert à rien. Tu peux nous donner tout l'argent pour finir ce temple,
Mais si tu ne demeures pas en Christ, cela ne sert à rien. Tu peux remplir des stades, mais si tu ne demeures pas en Christ, cela ne sert à rien. C'est pourquoi Paul considérait cela comme sa plus grande joie, sa plus grande fierté. Sachez mes frères que si par la grâce de Dieu, j'arrive à prêcher la parole et t'es gardé en Christ par l'aide du Saint-Esprit et tu meurs chrétien, alors j'ai une couronne au ciel. Tous les chrétiens qui abandonnent, c'est une perte de couronne pour les serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu, serviteurs de Dieu. Il y a un temps, on fait lever les gens, mais surtout, fait les faire asseoir en Christ, parce que c'est ainsi que nous aurons une récompense. Car si je prêche à 10 personnes, et puis 9 personnes abandonnent Dieu, je n'aurai qu'une seule récompense. Nous devons travailler à vous garder en Christ. Travailler à vous garder en Christ d'abord, pas d'abord à vous aider, à vous marier, à être des grands hommes. D'abord que vous soyez en Christ. Es-tu en Christ? Et es-tu en Christ comme tu l'étais? Ou commences-tu à être déraciné progressivement? Es-tu toujours en Christ? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a 2 images que je vais vous donner au sujet de Christ. Tout d'abord l'arche et ensuite la maison de Rahab, la prostituée de Jéricho. Genèse 7, versets 23 à 24, la Bible dit ceci. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre, il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Genèse 7, verset 23. Verset 24. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. L'arche est une préfiguration de Christ, Noé est une préfiguration du prédicateur et le déluge est une préfiguration du jugement de Dieu. Pour être sauvé du déluge, la seule condition c'était d'écouter Noé, de croire en son message et d'entrer dans l'arche et de demeurer dans l'arche. Même si ça fera 150 jours, tu demeures dans l'arche jusqu'à ce que Noé va ouvrir la fenêtre, il va envoyer le corbeau, il va envoyer la colombe, jusqu'à ce qu'il ouvrira pour que tu sortes. Si tu sors avant, tu meurs. Mes frères et sœurs, considérez Jésus comme un grand bateau dans lequel vous êtes et autour de vous, il y a un grand déluge. Est-ce que tu auras l'idée d'ouvrir la porte, de plonger pour nager? Mais c'est ce que vous faites. Tout homme qui a connu Christ et qui l'abandonne est comme un fils de Noé qui est entré dans l'arche et avant 150 jours a ouvert la fenêtre parce qu'il s'ennuie dans l'arche et il a décidé de nager. Un suicide spirituel. Mes frères et sœurs, autour de nous, c'est la mort. En dehors de Christ, c'est l'enfer. En dehors de Christ, c'est le jugement. En dehors de Christ, c'est la condamnation. Mais comment toi qui es protégé dans l'arche, tu as l'idée d'ouvrir la fenêtre sans Noé pour en sortir? Tu n'as pas compris qu'il est impossible de nager. Certains veulent nager. Vous savez, nager c'est quoi? C'est penser que tu peux être sauvé par la loi. La loi ne peut te sauver. Tu peux nager comme tu veux, la loi ne sauve pas. C'est la grâce qui sauve. Entre dans le bateau, assis-toi et tu seras vivant. Que rien ne te sorte de la grâce. J'ai vu lorsque je suis allé en Israël, des chrétiens qui vont au mur de lamentation et ils portent des choses ici et ils commencent à prier. Ils rentrent encore dans la loi. Ils nagent alors qu'il y a le bateau. Arrêtez de nager, il y a déjà le bateau. Que personne ne te ramène dans la loi, que personne ne t'amène à judaïser, que personne ne t'amène à renier le salut par grâce. Chaque fois qu'un chrétien quitte la foi, c'est comme quelqu'un qui quitte l'arche de Noé et qui décide de nager. Quel suicide, quelle aberration. Où trouveras-tu la paix en dehors de Jésus? Où trouveras-tu la joie en dehors de Jésus? Est-ce qu'il y a la joie dans les boîtes de nuit? Il y a beaucoup de bruit, mais il n'y a pas la joie. Alléluia. Est-ce qu'il y a le bonheur dans l'impudicité? Il y a le plaisir, mais il n'y a pas le bonheur, parce qu'il y a une différence entre le bonheur et le plaisir. L'impudicité donne le plaisir, mais ne donne pas le bonheur, parce qu'après le plaisir de l'impudicité, on est culpabilisé.
Est-ce que la drogue donne le bonheur? La drogue ne donne pas le bonheur. Pendant un temps, ça diminue tes problèmes, mais après, ça agrandit les problèmes. L'alcool ne donne pas le bonheur. Où trouveras-tu la paix en dehors de Jésus? Où trouveras-tu la vie en dehors de l'arche? Il n'y a pas pire malheureux qu'un rétrograde. Vous savez, lorsqu'un homme est un païen, il s'amuse dans le péché, il ne connaît pas trop la parole, même si sa conscience le reproche. Je me souviens, quand j'étais païen, j'avais aussi des crises de conscience et des fois je savais que c'était mal. Mais ma conscience n'était pas éclairée par le Saint-Esprit, ce qui fait que mes culpabilités n'étaient pas profondes. Mais quelqu'un qui a connu Jésus et qui est rentré en arrière, il a une grande culpabilité. J'aimerais te dire, le jour que tu décideras de quitter Jésus, tu n'auras jamais plus la joie. Tu sais quoi? Toutes les prédications que tu connais reviendront. Ça te gâchera même tes plaisirs. Tu entres dans une boîte de nuit, tu danses là, la prédication revient. Tu couches avec une femme, la prédication revient. Tout ce que tu feras, des prédications reviendront. C'est pourquoi les rétrogrades sont comme des démons. Ils travaillent à attaquer ceux qui sont debout afin qu'ils aient la paix, comme les démons attaquent l'église parce que l'église est en Christ. Vous n'aurez aucune joie en abandonnant Jésus. Surtout toi qui as goûté Jésus. Tu n'auras plus jamais la joie en dehors de Jésus. Tu as été infecté. Je te dis la vérité. Tu peux tout faire une fois que tu es devenu chrétien. Même si c'était dans ton enfance et tu l'abandonnes. Tu as connu la vérité, tu as déjà goûté. Tu n'auras jamais plus la paix. C'est pourquoi tu es condamné à aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, aller jusqu'au bout. Une fois que tu es entré dans l'arche, tu ne peux pas ouvrir l'arche si Noé n'ouvre pas. Parce que c'est lui qui sait quand est-ce que la colombe reviendra. Donne-moi la main, hein? En Jésus, nous avons un billet aller sans retour. En Jésus, nous avons la cuirasse de la justice qui ne protège pas le dos. Dieu n'a pas prévu que tu l'abandonnes. Dieu n'a pas prévu que tu l'abandonnes et tu ne dois pas abandonner. Si tu oses abandonner, tu souffriras, tu seras malheureux. Tu seras malheureux. Si tu abandonnes Dieu, tu seras malheureux. Quand tu vas commencer à suivre nos lives, on danse là. Toi, tu viens d'une boîte, hein, tu vas zapper rapidement, mais tu as déjà vu que biso tozan esengwa solo, tu vas esengwa ya ba bière. Comment je peux avoir la joie après avoir connu ce que je connais dans le péché? Je ne peux pas, je ferai semblant, mais dans mon cœur, je pleurerai. C'est pourquoi, mes frères, ne soyez jamais complexés face au faux bonheur des païens. Ce sont des faux bonheurs, des faux bonheurs, des faux bonheurs. Alléluia, des faux bonheurs. Moi, je n'ai pas besoin d'être ivre pour rire. Alléluia. Je n'ai pas besoin de drogue pour rire. Je n'ai pas besoin de chicha pour rire. Je n'ai pas besoin de fumer des choses pour rire. J'ai besoin seulement d'être dans la présence de Dieu pour rire. Je suis heureux en Christ et jamais je ne quitterai cette dimension de bonheur. N'ose pas rentrer dans le monde. N'ose pas nager. Tu ne pourras pas nager. Tu ne pourras pas nager. Demeure dans l'arche. Donne-moi la main que je te parle. Écoute ceci. Il est vrai que dans l'arche, certaines choses sont monotones. Parce que tu vois Noé, Sem, Sam et Japheth et les animaux. Mais demeure dans la monotonie de la vie chrétienne et te prépare à la diversité du ciel. Demeure dans la monotonie de la vie chrétienne. Allez à l'église, revenir. Allez à l'église. Hey, tu vas où? À l'église. Tu viens d'où? De l'église. Tu vas où? À l'église. Lâche, 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 lâche. Mais au 150e jour, je sortirai. Donne-moi la main. Que personne ne te mente. Tu vas où? À l'église. Votre église organise trop de conventions. Oui, nous organisons trop de conventions. Toi, tu vas au travail le lundi, le mardi, jusqu'à dimanche, il n'y a pas de problème. Moi, je vais à l'église mercredi, vendredi, dimanche. Bon, du coup, tu gagnes tranquille. Oh, tu pries beaucoup. Toi aussi, tu manges trop. Hein, toi, tu manges le matin, à midi, le soir. Moi, je prie le matin, le soir, je prie beaucoup. Toi, tu manges trop. Que personne ne te sorte de l'arche, que personne ne te sorte de l'arche, que personne ne te sorte de l'arche, que personne ne te sorte de l'arche. Dehors, c'est la mort. Dehors, c'est la mort. Dehors, il y a des pourritures. Des pourritures qui surnagent. Les païens que vous voyez là, ce sont des pourritures qui surnagent. Des pourritures qui surnagent. Et tu vois quand quelqu'un est mort par l'eau, il gonfle. Et tu penses que son gonflement, c'est...
C'est la bénédiction alors que c'est la mort. Comment quelqu'un tuait son père et sa mère pour devenir millionnaire? Ça, c'est une pourriture qui a gonflé. Ça, il n'y a pas de bénédiction là-bas. Oui, toi, tu as tué ton père et ta mère, tu es millionnaire. Tu es un maudit, tu es un pauvre. Un pauvre. Moi, j'ai tué Jésus-Christ par mes péchés. Et Dieu m'a pardonné. Et Jésus, du riche qu'il était, il s'est appauvri pour m'enrichir. Je n'ai pas besoin de tuer mon père, ma mère, de tuer mes enfants. N'enviez jamais ceux qui sont dehors. N'enviez jamais, ma soeur. Rentre à pied. Même si ton ami passe en voiture avec une belle Mercedes, elle a couché avec un papa d'autrui. Toi, tu n'as couché avec personne. Toi, tu viens de la présence de Dieu. N'enviez jamais ceux qui vivent dans le péché. Demeure en Christ. Demeure en Christ. Demeure en Christ. Demeure en Christ. Alléluia. Toi, tu as le transport de l'impudicité. Moi, j'ai le transport d'allégresse. Et quand j'étais piéton, tu manges les arachides et tu glorifies Dieu. Tu manges les arachides et tu glorifies Dieu. Et il y avait des beignets spéciaux qu'on appelait stinger. Tu connais les stingers? Ce sont des beignets concentrés, mélange maïs avec les gingembre. Donc plein d'énergie. Rukatabaya shaka, mentalababa. Mais aujourd'hui, je vais sortir. Cette voiture me dit, moi, pas toi. Ah, toi! Un jour, Dieu te donnera toutes ces choses. Mais n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. Donne-moi un amen. Dis à ton voisin, ne repens-moi te. So yo repens-moi, ne repens-moi te. So yo rebimana arche, ne rebimana arche te. Rendez-vous na Lola, rendez-vous na Lola, rendez-vous na Lola, rendez-vous na Lola. Oh, Réaboshad. Oh, mes frères, sur ce chemin, on a eu des tentations, heureusement qu'on a tenu. Sur ce chemin, on a eu des gens qui nous ont proposé de rentrer dans le monde. Heureusement qu'on a tenu. Heureusement qu'on a tenu. Et surtout au ciel, ce sera vraiment heureusement qu'on a tenu. J'imagine, j'entre au ciel avec Kim, et puis je dis, Kim, heureusement qu'on a tenu. Dis à ton voisin, heureusement qu'on a tenu. Ton voisin de gauche, heureusement qu'on a tenu. Ton voisin de droite, heureusement qu'on a tenu. Heureusement qu'on a tenu. Et là, je regarde son corps est glorieux. Regarde le mien, il est glorieux. Heureusement qu'on a tenu. Hey, heureusement qu'on a tenu. Heureusement qu'on a tenu. Heureusement qu'on a tenu. N'abandonne pas. Tu as pris la meilleure de toutes les décisions. Donnez ta vie à Jésus. Donnez ta vie à Christ. Donnez ta vie au chemin. Vérité, vie. Tu as pris la meilleure de toutes les décisions. Ne regrette jamais. Ne regrette jamais, même si tu as perdu l'argent, tu as perdu des amis, tu as perdu des choses, ne regrette pas. Oh, récite les brachas. Et une autre préfiguration, c'est la maison de Rahab. La Bible dit dans Josué 2, versets 18 à 19, à notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la sorte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Exode 26, verset 31. Exode 26, verset 31. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin rétort. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Josué 6, verset 17. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tous ceux qui s'y trouvent, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Lorsque Josué veut attaquer Jéricho, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie deux témoins, deux espions. Et lorsqu'ils vont espionner, on est au courant qu'il y a des espions, on veut les arrêter. Et ces espions sont protégés, gardés par une prostituée qui s'appelle Rahab. Et Rahab les fait fuir par une fenêtre. Et elle demande quelque chose. Elle dit, je sais que votre Dieu est fort et puissant. Nous tremblons devant lui. Elle demande une promesse de salut. Et les deux espions
lui font une promesse, lui disant que tout sera détruit, sauf ceux qui seront dans ta maison. Quiconque entrera dans ta maison sera préservé, même si les anges vont détruire Jéricho, mais tous ceux qui seront dans ta maison seront préservés. Mais on lui demande une chose, c'est de mettre un fil cramoisi au niveau de la fenêtre. Je vous ai lu Exode, on parle de la couleur bleue qui symbolise la divinité, le ciel, la couleur pourpre qui symbolise la royauté et le cramoisi qui symbolise le sang. Et ces espions lui disent de mettre un fil cramoisi au niveau de la fenêtre. Comme si les anges, lorsqu'ils devaient descendre pour détruire Jéricho, avaient besoin d'un signe de reconnaissance de la grâce afin de ne pas toucher. Alléluia. Mais retenez qu'elle était une prostituée. D'ailleurs, c'est elle d'abord qui devait être détruite, mais parce qu'elle a reçu par la foi les deux espions qui symbolisent la parole et le Saint-Esprit, elle a été préservée. Il y a un grand enseignement eschatologique autour de cette histoire. Premièrement, c'est que les deux espions envoyés par Josué, et Josué là qui représente le Père, a envoyé la parole et le Saint-Esprit, préparer les cœurs des hommes et entrer dans le cœur. C'est le premier travail qui a été fait lorsque nous avons reçu Jésus-Christ. La parole et le Saint-Esprit ont été prêchés et le Saint-Esprit nous a convaincus de la parole, nous l'avons reçue. Comme Rahab, la prostituée, et nous étions des prostituées parce que nous étions livrés au diable, aux démons. Nous avons reçu les témoins lorsque Christ est venu dans nos vies. Et la parole nous promet l'enlèvement et nous dit que tout le monde reste dans la tribulation. Mais comme nous avons reçu la parole et nous avons cru au sang, le fil cramoisi, lorsque l'enlèvement viendra, nous serons épargnés. Mais la condition, c'est qu'il fallait rester dans la maison. Celui qui sortait de la maison, on dit que son sang retombera sur sa propre tête. Il fallait rester dans la maison. Pas dans n'importe quelle maison. La maison qui avait reçu les deux témoins, qui avait reçu la promesse et qui avait le fil cramoisi. Mes frères et sœurs, une tribulation est en train de venir dans ce monde. Mes frères, j'ai vu la plaine de Megiddo, où va se passer l'Armageddon. C'est parmi les choses qui m'ont marqué en Israël. Mes frères et sœurs, quand on te dit qu'il y aura la bataille d'Armageddon, il y aura la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon aura lieu dans une plaine qu'on appelle Megiddo. C'est une plaine, alors je vous dis, grande alors de grande et de grande. Et les Juifs qui construisent partout se sont arrangés à ne pas construire là. Pourquoi? Ils savent qu'il y aura une guerre. Ils lisent les prophéties. Et ils disent que ça ne sert à rien de construire là. Si on construit, ça sera détruit. Ils ont laissé cette vallée comme un terrain qui attend un combat. C'est là que les armées de l'Antichrist viendront combattre Israël et la moitié d'Israël périra. Et ils vont crier vers Jésus. Et Jésus reviendra avec les enlevés. Ils devront crier vers celui qu'ils ont percé. Tu as reçu les deux témoins, les deux espions, la parole et le Saint-Esprit. Tu as cru au fil cramoisi, tu as cru au sang de Jésus. Voici une chose que tu dois faire. Reste dans la maison. Reste dans la maison. Parce qu'il y a déjà les tours qui ont commencé. Israël a commencé à tourner autour de Jéricho. Premier jour, deuxième jour, je ne sais pas si nous sommes prophétiquement au 40e jour, mais bientôt, mes frères, la tribulation va venir. Et nous serons enlevés. Ouvrez vos yeux, mes frères et sœurs. Le monde est prêt pour recevoir l'Antichrist. Et si le monde est prêt pour recevoir l'Antichrist, sachez que le Christ viendra avant l'Antichrist pour que son Église ne subisse pas l'Antichrist. Restez dans la maison. Restez dans la maison. Restez sous le sang de Jésus. Restez sous la grâce de Dieu. Restez fidèles à la parole et au Saint-Esprit. Demeurez, mes frères, demeurez. Ce n'est pas le moment d'abandonner Dieu. Ce n'est pas le moment d'abandonner Dieu. Imagine que Rahab, au premier tour, est resté dans la maison. Deuxième, sixième tour, elle dit, je m'ennuie, je sors. Le feu allait tomber sur Jéricho. Elle allait périr. Et celles qui sont restées dans la maison, grâce à elle, allaient être sauvées. Comme toi.
Tu as amené beaucoup de gens à Dieu, mais c'est toi qui quittes Jésus, vraiment. Tu as amené beaucoup de gens dans cette église, mais tu es en train d'abandonner la foi. C'est toi qui as amené ta famille à Jésus. C'est toi qui leur as dit, les 2 espions sont venus. C'est toi qui les avais reçus. C'est toi qui leur as parlé de 2 espions. C'est toi qui leur as parlé du fil cramoisi. Mais c'est toi qui es en train de sortir de la maison parce que tu ne crois pas que Jéricho sera détruite. Aujourd'hui, ceux à qui tu as prêché l'évangile ont commencé à te prêcher l'évangile. Ceux à qui tu as prêché la sainteté sont en train de te dire de te sanctifier. Ceux à qui tu disais va à l'église commencent à te dire frère, tu ne vas pas à l'église aujourd'hui. Ceux à qui tu as évangélisé à l'université sont en train de te prêcher la parole. Ceux que tu as amenés à Jésus aujourd'hui sont devenus des grands serviteurs, mais toi tu demeures un bébé spirituel parce que tu as quitté la maison. Ce n'est pas parce que, mon frère, tu as amené ta famille à Jésus ou le monde entier en Jésus-Christ que Dieu t'épargnera si tu quittes la maison. Car certains présentent à Dieu, j'ai gagné les âmes, j'ai gagné les âmes. Si je te gagne à Christ et moi-même je ne demeure pas dans la maison, je ne serai pas sauvé. Tu peux gagner le monde entier, faire une croisade qui gagne le monde entier. Mais si toi qui as gagné le monde entier, tu ne demeures pas, eh bien, tu as fait du bénévolat pour Dieu. C'est pourquoi Paul dit que je traite durement mon corps de peur d'avoir prêché aux autres que je sois moi-même disqualifié. Si je te gagne à Christ et moi j'abandonne Christ, je n'aurai aucune récompense. Faites très attention. Faites très attention. Demeurez dans les choses que vous avez enseignées aux autres. Demeurez dans les choses que vous avez prêchées aux autres. Demeurez dans les choses que vous avez présentées aux autres. Faites très attention. Au travers de Moïse, Dieu a révélé une chose, qui n'a pas de chéri. Il n'a pas de chouchou. Malgré que le grand Moïse est celui qui a sorti Israël de l'Égypte, il lui a dit tu n'entres pas. Ce n'est pas parce que tu as amené des hommes à Dieu. Ce n'est pas parce que tu as aidé les gens à connaître Dieu et entrer dans la maison qui a le fil cramoisi que toi tu as le droit de sortir te promener. Lorsque les anges descendront pour effondrer la muraille de Jéricho, si tu n'es pas à l'endroit, tu mourras. Ainsi vous comprenez mes frères, que nous ne sommes pas sauvés par nous-mêmes, nous sommes sauvés par notre position en Christ. Nous sommes sauvés par notre position en Christ. Tu dois être au lieu où le jugement ne tombe pas. Et le seul lieu où le jugement ne tombe pas, c'est Jésus. Tu n'es pas en Jésus, le jugement de Dieu t'abattra. Quelle que soit ta religion, quelle que soit ta religion et ta sainteté. Ce n'est qu'en Christ que l'homme peut être sauvé. Et je vous assure, mes frères, tous les signes avant-coureurs de l'enlèvement sont là devant nous. Si les hommes au temps de Paul pouvaient douter, nous les hommes modernes, on ne peut pas douter. On ne peut pas douter. Regardez comment le monde est devenu un village. Avant, lorsqu'on lisait les prophéties, on disait, comment un homme pourra-t-il empêcher de vendre et d'acheter sans avoir sa marque? Mais aujourd'hui, c'est vraiment vrai, hein? Regardez, nous ont dit Corona, Corona, Corona. Ok, vaccin, vaccin, vaccin. Du coup, la boue, il n'y a plus de vaccin. Il a disparu le Corona. Tout d'un coup, on voyage, on ne demande plus rien. Donc, par décret, on dit Corona disparaît. Donc, c'est une maladie politique. Mais ils ont fait un test grandeur nature. Ils ont fait un test. Ils ont testé une chose, qu'il est possible de diriger l'homme en l'effrayant. Oui, expliquez-nous, comment on peut être vacciné contre une maladie, mais on peut toujours contaminer les gens? Expliquez-nous un peu, vous les scientifiques. Comment je peux être vacciné, mais je peux contaminer quelqu'un? Ça ne s'appelle pas vaccin, appelez ça médicament. Mais oui, comment tu peux dire que je suis vacciné, mais je peux toujours attraper la maladie et je peux contaminer quelqu'un? Ce n'est pas un vaccin, c'est un médicament qui est en train d'être travaillé. Appelez ça médicament, mais pas vaccin. Vous avez peur? C'est encore les problèmes de fin des temps. Il faut prêcher ailleurs, jamais prêcher les problèmes. Il faut prêcher, mais jamais toucher aux vrais problèmes, c'est ça. On veut qu'on lise la Bible, mais qu'on ne parle jamais de la part de Dieu. Ils ont essayé et ils ont compris. Et ils ont réussi, ils ont écrit. Si tu effraies l'homme, tu le gouvernes.
Et ils viendront effrayer et ils gouverneront. Personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, mes frères. Ta tablette, ton téléphone, toute cette technologie que vous avez n'a pas été faite pour vous. Elle a été faite pour vous contrôler. Elle a été faite pour vous contrôler. On peut savoir où tu es, rien que par ton téléphone. Si j'ai un appareil qui me permet de compter le nombre de téléphones, mettons si ça me révèle qu'il y a 2000 téléphones, donc il y a au moins 2000 personnes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde a un téléphone. Seras-tu enlevé? Seras-tu enlevé, mon frère? Tu es en train de quitter Jésus. Tu as déjà un pied dehors. Il y a un pied dans la maison, mais l'autre est dehors. Une partie de toi aujourd'hui est dans une partie de toi aujourd'hui est satanique. Une partie est divine. On n'a pas dit une partie. Tu dois être totalement dans la maison. Car si la partie de toi qui est dehors, elle sera détruite dans la maison. C'est pourquoi les chrétiens charnels ne seront pas. Les chrétiens charnels ressemblent à quelque partie de son corps de dehors. Si j'ai cette partie qui est jugée, la partie qui reste dans la maison périt. Dieu attend de nous donner totalement et complètement. Dieu veut la totalité de ta vie. Je de ta vie. Tu pries et tu ne triches pas. Tu pries et tu ne triches pas. Rendez les faux diplômes, allez recommencer. Puis, tu as une deuxième licence. Comment tu as eu cette licence? Tu as couché avec un professeur, tu as donné de l'argent, tu as une deuxième licence. Maintenant, quand tu connais la parole de Dieu, tu rentres en première licence. Dites tout ce que vous voulez, c'est ça la vérité. Dans la parole, on parle de la restitution. Ma montre, quand tu te répands, tu dois me rendre ma montre. Vrai ou faux? Hein, donne-moi la main. Hein? Tu te convertis, tu sortais avec un papa de trois. Il te donnait des maisons. Quand tu fais quoi? Tu rends la maison et tu rends la voiture. Mais c'est ça, non? Ma vie à Jésus. À Jésus, elle est bien d'autrui. Elle est bien d'autrui. Et la maison là, que cet homme là paye pour toi. Si recevoir Jésus, nos bouches sont à Jésus, nos poches sont à Satan. Nos pieds sont à Jésus, nos mains sont au diable. Nos dons sont à Jésus, mais nos cœurs sont à Satan. Non. Dieu, si tu ne te donnes pas lui totalement, il ne prend rien. Toute qui devait être dans. Si une partie de la famille est dehors, les espions ont dit, cela retombera sur vous-même. Frère, si tu rates le ciel, tu rates l'enlèvement, ce n'est pas la faute. Tu l'as voulu et tu l'as décidé. Et ne dites jamais, moi Dieu ne m'a jamais. Surtout vraiment toi qui entends de tels messages. Si tu rates vraiment, toi qui as. Et vraiment je me dis, comment vous écoutez de telles paroles, vous demeurez les. Vous volez des téléphones. Toujours dans l'homosexualité. Et vous voulez même servir. C'est une vie chrétienne que vous voulez. Une vie chrétienne de danse. Une vie chrétienne de brother. Non, non. Nous, quand on s'est convertis, on nous avait appris une chose. Tu dois abattre tout. De sorte que vraiment, on te dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Toi, tu dis tout le temps que tu es chrétien. Personne n'a jamais dit que tu es chrétien. C'est toi qui dis que tu es chrétien. Personne n'a jamais dit que tu es chrétien. Personne n'a jamais. Ton père n'a jamais dit ça. Ton père n'a jamais dit ça. Ton mari n'a jamais dit ça. Ta sœur, ton frère, le diable n'a jamais dit ça. Mais il m'a dit, comme Christ, n'a rien le bango. Tu as témoigné que toi tu es un enfant de Dieu. Qui a déjà été chrétien? Qui a déjà. Pourquoi? Parce qu'on vient à l'église, mais nos cœurs sont dans le monde.
Nos vies sont dans le monde. N'ose même pas être des chrétiens. Je n'ose sentir. Faites des chrétiens qui ressemblent à des boîtes de nuit. Des chrétiens. Même le païen est choqué par votre habillement. Même le païen est choqué par votre habillement, votre frivolité, par votre manque de crainte. Si je prie, je ne vais pas être comme vous. Païen. Même le païen commence à nous prêcher. Frère, pardonne. Frère Kabakapeko. Frère, celui qui t'exhorte, c'est le païen. Il te... Quelle honte. Les païens commencent à nous prêcher. Pourquoi? On parle trop. On ne vit pas trop. Nous venons à Dieu. Déjà avec que lorsqu'on vient à Dieu, on vient totalement. Et plus on t'enseigne, plus on commence à équilibrer. Mais vous venez à Dieu déjà équilibré. Je me donne à Jésus, mais pas trop. Moi, je ne suis pas pasteur Marcelo. Donc, je viens à Jésus, mais ne me changez pas trop. C'est ma vie privée. Une fois que tu te convertis, il n'y a pas de vie privée. Nous tous, on va entrer dans ta vie. Parce que tu fais partie de la famille. Et j'ai le droit d'entrer dans ta vie. Parce que je suis ta sentinelle et tu fais partie du corps. Alléluia. Ceux qui moutent, qui moukusa, n'est-ce pas qu'il bouge qui makuna? Et ça moukusa moutou, et ça moukusa nzoto. Alléluia. En français, si tu as de la démangeaison au niveau de la tête, qui va gratter là-bas? N'est-ce pas la tête dit c'est ma démangeaison. Une fois que c'est la démangeaison du corps, nous tous nous grattons. Nous te gratterons, frère. Nous te gratterons. Ah oui. Nako kota marambo na yo za droit na ngai. Ozana nzoto nako kwanza yo. Dis à ton voisin, ta vie me regarde. Ta vie me regarde. Dis à ton voisin, j'entrerai dans ta vie. Si un frère de cette église, tu le attrapes quelqu'un, viens l'accuser, viens l'accuser. Nous à l'église, nous accusons, nous accusons, nous accusons, nous accusons. Je vais t'accuser, je vais t'accuser. Quand on était des enfants, les grands cousins restent à la maison, ils font n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on allait dire à maman? Maman, ils font des bêtises, vrai ou faux? Je dirais, si tu fais des bêtises, je vais accuser chez papa. Tu fais des bêtises. J'aime pas cette église-là, on se la vie des gens. Dieu m'a établi sentinelle dans ta vie, je veillerai sur toi. Je vais sur internet, tu t'habilles mal, je t'écris. Je vais sur internet, tu as posté mal, je t'écris. Je te croise en cours de route, je te vois bizarre, je m'arrête. Frère, Nani, je vais te demander, je te vois sur la moto avec ta fiancée, elle ici, le motard là-bas, quitte. Donne-moi la main, hein? Beaucoup ma moto, ma belle. Ma moto. Le motard ici, toi la fille ici, ton fiancé derrière. Tu ne sais rien, hein? Tu ne sais rien. L'autre, oyoka. Non talo, quoi. Totalement. Natina que vous avez fiancé. Tu payes la moto, toi tu payes la moto pour eux, 2 motos. Chacun sa moto. Elle part en moto, toi à pied. Mais pas la fiancée et toi derrière. C'est l'impudicité. C'est l'impudicité. Vous êtes des impudiques, mais vous n'enlevez pas les vêtements. Des impudiques. Les jeunesse. Frère, au Kamanga. Habillés sur des motos. Les impudiques habillés sur des motos.
Si on ne parle pas ainsi, c'est erreur pour le peuple. Tu vas voir, l'onction ne grandit pas, la puissance de Dieu ne grandit pas, tu cherches le péché. Tu n'as pas un esprit de consécration totale. La Bible dit que nous devons même haïr le vêtement qui a été souillé par le péché. Même le vêtement. C'est-à-dire tu pêches même avec un vêtement. Quand le vêtement là te rappelle le péché, tu ne le portes plus. Même parce qu'il te rappelle quelque chose. Ou tu brûles des photos, tu supprimes des photos, tu bloques des numéros, tu effaces des numéros. C'est ça le niveau. Alléluia. C'est ça le niveau. Totalement. Lorsqu'on offre un sacrifice, il est brûlé. Totalement. Alléluia. Totalement brûlé. Sans regretter. Jésus s'est donné totalement. Nous devons nous donner à celui qui s'est donné totalement. Que tu te convertis, c'est ça. C'est ça, frère. Et je te dis que s'il y a des conversions radicales à ce point, tu n'auras pas besoin de dire que tu es chrétien. Les gens vont dire quelque chose lui est arrivé. Nous, on n'avait pas besoin de dire que tu es converti. On te connaît comment tu parlais, comment tu agissais, comment tu... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Jésus est entré dans ma vie. Et les gens savent, et ce sont eux qui vont répondre. Marcelo s'est converti, Marcelo s'est converti. Et tout le monde vient me visiter. Vous voyez un peu l'attraction là. Tu es comment? Et on savait que moi, et il me provoque. Il me provoque encore. Sabino. Donc pour eux c'était grave. Marcelo, dis-toi que Dieu vous pardonne. Moi j'avais un cahier d'insultes, frère. Un cahier des insultes comme des prédications que j'ai composé. Donc, pensais que tu ne comprendras pas, tu dois rentrer à la maison pour qu'on t'explique comment tu t'es insulté. Et quand tu reviens, j'ai déjà fui. Je m'habillais pour aller à... Et j'avais des disciples. Et je dis non, bon, non, que ne finga, fiona. Et puis je mémorise, comme on prépare la prédication, je retiens. On va vraiment devant chez vous, on frappe la porte, tu sors, je t'insulte. Et les gens crient seulement, hé, comme on les amène. Peut-être c'était déjà l'onction de la prédication. Hey. Et je te laisse en train de pleurer, et puis je pars. Et si tu veux me taper, eux, ils te tapent. C'est déjà leader. Ce Marcelo là se convertit. Maintenant, viennent m'insulter, viennent dire n'importe quoi. Et puis je dis, que Dieu te pardonne. Ils essaient encore. Que Dieu te pardonne. Et c'est lui. On te donne 1 mois. Tu vas rentrer. 1 mois, 1 année, 2 ans. Je suis pasteur. Et puis quand tous me disent, on savait que tu allais être pasteur. On savait que tu serais serviteur. Parce que là dont tu t'es converti. Ayez 0 sur 10. Tu n'as pas étudié. Tu ne trouves pas des réponses. 0. Et tu te lèves, tu rentres. Tu triches. Vraiment, frère. Tu triches. Le païen va se convertir. Il te voit le frère en train d'avoir des docs. Le professeur va se convertir. Il sait que toi tu prêches, mais derrière tu le suis. Tu lui donnes l'argent pour qu'il te donne des points. C'est comme ça que ça ne change pas. Nous prions beaucoup, mais devant la tentation, nous tombons devant des points, nous tombons devant l'argent, nous tombons devant le plaisir, nous tombons devant ces choses. C'est pourquoi les gens ne se convertissent pas. Un païen, il travaille dans un lycée, que toi tu es serviteur de Dieu, tu entres là-bas avec une prostituée et c'est lui qui te donne la clé. Au Sambela. Mais c'est ça, c'est pourquoi les gens ne se convertissent pas. Soyez totalement donnés. Vous n'allez pas beaucoup parler. Les gens changeront. Parce que lorsque tu es mort, on sent que tu es mort. Quelqu'un s'est donné à Dieu. Il n'a pas besoin de prier. Lorsque tu écrases une fleur, le parfum sort. Lorsque tu écrases un fruit, le jus sort. Lorsque tu es totalement mort, la vie de Dieu est manifestée. Mourrez à vous-même. Donnez-vous totalement. Et la vie de Dieu se manifestera. Alléluia. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans la parole. Que demeurer en Christ, c'est verset 30, la Bible dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vraiment mes disciples. Ainsi donc, frères, de Thessaloniciens 2, verset 15, ainsi donc, frères
ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par nos lettres. C'est Christ. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans la foi. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans la communion, parce qu'il est dit que demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments, demeurez en moi et vous portez le fruit. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans la communion. En Christ, c'est demeurer dans la confiance en lui. Mais demeurer en Christ, c'est sa parole. Demeurer en Christ, c'est pratiquer la parole. Tu as 10 ans, entre guillemets, de vie chrétienne, mais si tu entends la parole, tu ne la pratiques pas, tu ne demeures pas en Christ. Il y a une parole qui est face à toi. Elle est face à toi. Elle te dit pratique-moi. Tu refuses de la pratiquer. Tu ne demeures pas en Christ. Christ, c'est la parole. Christ, c'est la parole. Nous pouvons avoir des émotions intenses. Tout ça, c'est bien. Mais si nous ne pratiquons pas la parole, nous ne demeurons pas en Christ. Tu as une désobéissance claire par rapport à un verset biblique qui t'était clair par le Saint-Esprit. Et tu refuses de pratiquer cette parole. Tu ne demeures pas en Christ. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans ses instructions. Et aussi, demeurer dans les instructions d'hier. Des fois, il nous arrive d'avoir une obéissance d'hier. Hier, tu as obéi à l'instruction, mais quand les années passent, tu désobéis à cette instruction. Tu dois demeurer dans les choses que tu as apprises il y a longtemps. Aujourd'hui, tu dois continuer à pratiquer les choses que Dieu t'a interdites de faire hier. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans la saine doctrine. Hommes de Dieu, frères et sœurs, prédicateurs qui font l'effort de prêcher la saine doctrine. Je peux dire que je demeure en Christ, mais si je change le message et je commence à prêcher pour plaire, je commence à prêcher que pour les choses, je commence à prêcher pour faire bien, avoir des abonnés, des vues, la saine doctrine. Devons continuer à prêcher la saine doctrine. Devons continuer à prêcher la saine doctrine. Cher, prêcher la saine doctrine. Lorsque tu te tiens ici, et même si les gens sont debout, ils ont crié, ils sont tombés, vérifie. De plus en plus, la saine doctrine va être rare. On va commencer à enlever les choses du ciel, ne plus parler du ciel et de l'enfer. Comment nous pouvons sans parler du ciel et de l'enfer? Comment prêcher la Bible sans parler du ciel et de l'enfer? Sans parler de l'enlèvement? Comment on peut prêcher sans parler de la repentance? Comment on peut prêcher la Bible sans... Comment on peut prêcher la Bible sans parler de la sainteté de Dieu? Comment on peut prêcher la Bible sans montrer la responsabilité de l'homme? Comment on peut prêcher la Bible et toujours faire plaisir aux gens, toujours faire plaisir aux gens, toujours faire plaisir aux gens? Prêcher la sainte doctrine en ne prêchant qu'une partie de la doctrine, la bénédiction, tes ennemis vont mourir, tes ennemis... Et si tous mourent? Vous qui ne prêchez que les ennemis vont mourir, les ennemis tous sont morts. Prêchez autre chose. Mes ennemis sont tous morts. Lorsque tu iras dans des pays, tout le monde a la voiture, tout le monde a une maison. Qu'est-ce que tu vas encore prêcher? Quand tout le monde va se marier, comment je vais prêcher encore si je ne prêche pas le mariage? Parce qu'un jour, vous allez vous marier. Mais il y a quelque chose avec Dieu, l'enlèvement, le retour avec Jésus. Prêchez les choses essentielles. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, il y a les choses prioritaires et les choses secondaires. Il y a les choses prioritaires et secondaires. La gloire, c'est secondaire. La richesse, c'est secondaire. L'élévation, c'est secondaire. Mais une chose est importante, ton nom soit écrit dans le livre de vie. Et que tu demeures en Christ, ça c'est prioritaire. C'est prioritaire que les gens, lorsque les choses secondaires, je peux les avoir ou ne pas les avoir, ce n'est pas déterminant pour mon salut. Mais il y a des choses prioritaires. Lorsque je ne les ai pas, je suis perdu. Si je ne l'ai pas, je suis perdu. La foi en Christ, si je ne l'ai pas, je suis perdu. L'espérance de l'éternité, je suis perdu. Prioritaire. Qu'est-ce qui préoccupe tes pensées? Les choses prioritaires ou les choses secondaires? Tu penses à quoi tout le temps? Tu penses à quoi? Tu penses aux choses secondaires. Tu as quitté Christ. Les apôtres n'étaient que les priorités. C'est pourquoi ils avaient de la vitesse. C'est pourquoi sans avoir toute cette technologie dont nous ont influencé la terre, parce qu'ils étaient dans les choses prioritaires. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans les priorités. C'est demeurer dans la
demeurer dans la foi, demeurer dans l'intimité et la communion. C'est pourquoi nous parlons de l'intimité qui engendre concept connecté au sarment qui engendre. J'aimerais terminer. Comment faire pour demeurer en Christ? 1 Corinthiens 13, la Bible dit: veillez, demeurez, soyez des hommes, fortifiez-vous. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a ferme, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Comment tu peux faire pour demeurer en Christ alors qu'il y a des tempêtes autour de toi, des tentations, des séductions, des moments difficiles? Des fois tu n'as pas d'argent, des fois tu es malade, des fois tu as des problèmes, des difficultés. Donne à gauche, les autres à droite, des problèmes. Comment tu peux rester en Christ? Pour rester en Christ ferme, il faut être enraciné, il faut être profond quand tu pries. Quand tu viens à l'église, tu as tout ton focus sur la prédication. Et la Bible, tu la dévores. Et tu es ferme dans tes décisions. Tes jamais demeurent des jamais. Tes non demeurent des non. Tes oui. Lorsque tu plantes, les pieux qui tiennent les fils, les cordes ne sont pas bien implantés dans le sol, la terre va s'en aller. Et si en Christ, tes décisions ne sont pas profondes, ton adoration n'est pas profonde, ta méditation n'est pas profonde, le vent va t'emporter. Tu vois, quand un homme épouse une femme, il dit quoi? Prière est pour les pires, dans le haut et dans le noir et dans le blanc. C'est une décision profonde. C'est ce qu'il faut faire avec Jésus. Si je vais souffrir, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Si je dois mourir, je mourrai. Si je finirai en prison, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La fermeté où tu es prêt. Tu es prêt à souffrir pour la vision. Tu es prêt à la... Comparable à Jésus. Jeune, qu'est-ce qui est comparable à Jésus? Tout ce qu'il te donne, ce sont des billets d'$1. Mais toi, comme tu es enfant, tu dis Jésus me dérange. Des disciplines. Depuis que je suis chrétien, des disciplines, je rate des choses. Apprends, c'est Jésus. Donne-moi l'argent. Donne-moi le plaisir. Donne-moi le succès. Il rigole. Il t'a donné des billets de $1 et tu as donné $100. Les Paul ayant compris cela, il disait même au roi: que voulez-vous? Vaut mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes. Faites ce que vous voulez. Nous sommes prêts même à mourir parce que le billet de $100 ne peut pas être échangé. Je ne changerai Jésus pour rien au monde. Aimez-moi, haïssez-moi, je m'en fous, Jésus m'aime. Ah oui, hein? J'aimerais dire ça au monde. Hein? Aimez-moi, haïssez-moi, je m'en fous, Jésus m'aime. Aujourd'hui, nous changeons Jésus pour les vues et les j'aime et les abonnés. Désabonne-toi, Jésus m'aime. Abonne-toi, Jésus m'aime. Si je fais ça, les abonnés vont partir. Toi, tu t'es converti pour les abonnés. Toi, tu t'es converti quand il n'y avait même pas YouTube. Tu t'es converti, il n'y avait pas YouTube, mais tu abandonnes Jésus pour YouTube. Tu t'es converti, il n'y avait pas Facebook, tu abandonnes Jésus pour des j'aime sur Facebook. Jésus te dit de prêcher la vérité sur Facebook. Tu es là seulement. Aujourd'hui, j'ai mangé les mipanzi. Aujourd'hui, mon foufou est très gros. Dis aux gens, les impudiques iront en enfer. Qui va faire ça demain? Allez écrire sur vos pages Facebook, les impudiques iront en enfer. Tu vas voir comment on va t'insulter, comment on va se désabonner. Mais Jésus sera content parce que tu as dit la vérité. Nous devons aimer Jésus plus que tout. Mais pour cela, tu dois mûrir. Tu dois mûrir. Grandissez.
Cessez d'être des enfants dans les choses de Dieu. Vous allez abandonner. On va vous séduire. On va vous prendre Jésus. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Soyez fermes. Soyez des hommes. Ah, shalarababa. Et fortifiez-vous. Fortifiez-vous. J'aimerais parler à quelqu'un qui est faible. Fortifie-toi. Tu sais comment on se fortifie dans le Seigneur? Tu connais notre dojo? Bisikato me mama bende. Rimbrosaka mayandolo brosaka te mayaganda. Izike rimosota ikabareba sutaya. Etalaba yenda. Obanjo vimba. Fortifie-toi dans le Seigneur. Une heure, 2 heures, 3 heures. Tu entres en retraite. 2 jours, 3 jours, tu sors là. Fortifiez-vous, mes frères. Tu passes combien de temps au téléphone? Combien de temps dans la présence de Dieu? Ce n'est pas mauvais d'être connecté, mais sois connecté en étant connecté. Tu ne peux pas être connecté, tu es déconnecté de Dieu. Tu ne peux pas être sur Internet, tu n'es pas dans la présence de Dieu. L'esprit de perdition qui est sur Internet va te détruire. Priez, lisez la Bible. Priez, lisez la Bible, venez à l'église. Priez, lisez la Bible, venez à l'église. Priez, lisez la Bible, venez à l'église. Écoutez, pratiquez, prêchez, priez, fortifiez-vous. Quand tu es faible, dis ça à Dieu. Je suis faible, je suis lobat. Et il te connecte à la puissance du Saint-Esprit. 100% tu sors, tu impactes. Ça sort, tu rentres encore. Jésus a senti qu'une puissance était sortie de lui. Et il a passé la nuit dans la présence de Dieu. Si vous ne priez pas, vous allez abandonner. Tu peux abandonner Dieu. Tu ne veux pas, mais tu l'abandonnes. Parce que tu as la volonté, mais tu n'as pas la force. Tu veux rester chrétien, mais tu n'as pas la force de demeurer chrétien. La force de demeurer chrétien nous provient d'où? De la prière. Veillez prier afin de ne pas tomber dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Priez, agenouillez-vous, cherchez Dieu. Quand le mal commence à prendre de la place dans ta vie, amène ce mal dans la présence de Dieu, il va brûler. Prends le mal, hein? Toi, tu veux me faire quitter Jésus? Viens, tu l'amènes dans la présence de Dieu. Et Dieu va le brûler. Et tu auras la lumière sur ce mal et sur l'escroquerie du diable. Si Ève, lorsque le serpent lui avait proposé de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était venue auprès de Dieu, dit: attends, je vais demander à Dieu quand il va venir. Elle n'allait pas pécher. Ton problème, c'est que lorsque le serpent te parle, tu n'entres pas dans la présence. Alors que dans la présence, tu auras la révélation de la séduction du diable. Priez, priez. Et ne priez pas superficiellement. Priez profondément. Au sambeli penzo sentir ko komi. So comité ko bimate. Ko bimate. Yep sanzam na bimate, na bimate. Libana maramo mabeza nzam, il faut salelo na vinanga. Comme un pain qui ne sort pas du four sans être transformé. Restez dans le four et le monde te mangera. Restez dans la présence de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Et même si tu as dit Amen dans ton cœur, prie sans cesse, rima mama dans ton cœur. Même si tu ne parles pas dedans, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Sois comme Anne, tes lèvres bougent parce que dedans tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu manges, tu deviens fort, tu deviens fort. Nous n'avons pas cru pour abandonner. Et nous devons nous battre pour rester. C'est comme tu tiens Jésus et on veut t'amener à le lâcher. Tu cries: Jésus, je ne veux pas te lâcher. Bon, mais mayo boy kokende. Jésus, il viendra t'aider, il viendra te soutenir. Mais crie à lui, crie à lui, crie à lui. Priez, priez, priez. Oh, Rasaya Bashante Rabasa. Sans cela, il reviendra. Je ne sais pas si ce sera la nuit. Je ne sais pas si ce sera le jour. Et tu dors. Ta femme part, toi tu restes. Ton mari part, toi tu restes. Tu viens à l'église, les gens sont partis.
Je ne supporterai pas ça. Je ne sais pas si toi tu supporteras de rester. Sans être en Christ, personne ne sera enlevé. Car la Bible dit que même les morts en Christ seront enlevés. Ressusciter, pour même ressusciter, faut être en Christ. Il faut mourir en Christ pour ressusciter et pour faire partie des enlevés. Jamais n'a raté. Jamais n'a raté. Frères, sœurs, l'avion céleste, Jésus est en train de venir. Mais il a besoin que tu sois à l'aéroport. L'aéroport, c'est lui-même. Lui-même est l'avion. Lui-même est l'aéroport. Si tu es en lui, lui aussi t'enlèvera. Les morts en Christ ressusciteront pour être avec Christ. Christ vient dans les airs et ressuscite les morts en lui. Dans les airs, lui, et dans la mort, lui, dans les airs, lui, et dans la vie, lui, lui et lui et lui. Prends-moi tout, ne me prends pas Jésus. Qu'on te prenne tout, qu'on ne te prenne pas Jésus. Qu'on te prenne ta maison, qu'on te prenne ta voiture, qu'on te prenne ta réputation, qu'on te prenne tout. Qu'on ne te prenne pas Jésus. Qu'on ne te prenne pas Jésus. Et j'aimerais dire à celui qui n'est pas en Christ, ce soir c'est l'occasion. Ce soir tu peux entrer en Christ. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si tu crois en Jésus ce soir, il entrera dans ta vie et tu pourras dire comme nous, Yada. Tu pourras dire comme nous, Yada. Tu pourras dire comme nous, en Christ. Une persécution est en train de venir contre toutes les personnes qui sont en Christ. Bientôt, très bientôt, le monde ne va plus supporter les gens qui sont en Christ, les prédicateurs qui sont en Christ, les églises qui sont en Christ vont connaître la persécution parce que le monde est fatigué de Christ. Le monde veut raser Christ. Le monde veut enlever Christ. Mais nous devons tenir bon, quelles que soient les luttes, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la persécution. Demeurez en Christ. Kalababa. J'ai fini mon message, prie. Que tout le monde prie. Je ne sais pas ce que tu vas dire. Je ne sais pas quelle partie de ce message t'a touché. Mais je sais une chose, que le Saint-Esprit est là. Je sais une chose, que le Saint-Esprit est là. Je sais une chose, que le Saint-Esprit est là. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Parle, parle au Seigneur. Alléluia. Même toi qui nous suis sur Internet, prie. Toi qui nous suis à la télévision, prie. Toi qui nous suis sur Facebook, prie. Toi qui nous suis sur YouTube, prie. Toi qui nous suis sur Twitter, prie. Prie, 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 prie. N'abandonne pas Christ. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus
près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Rester là, rester là, rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Rester là, rester là, rester là, plus près de toi. Naumela 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 Nayo. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi, de toi, de toi, de toi, de toi, de toi. J'aimerais prier pour deux catégories de personnes. J'aimerais prier pour tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Tu veux entrer en Jésus ce soir, je te prie de t'avancer. Également, j'aimerais prier pour toutes les personnes qui sentent en elles la rétrogradation, qui sentent en elles un combat d'apostasie. Tu sens une puissance de ténèbres qui opère dans ta vie afin de t'amener loin de Dieu. Tu sens cela et vraiment une grande attraction pour le monde, une grande attraction vers le péché. Sois sincère devant Dieu. Dieu ne peut pas parler de la sorte pour rien. C'est sûr qu'il veut aider quelqu'un, il veut sauver quelqu'un, il veut délivrer quelqu'un. De partout où vous êtes, je vous prie de vous approcher. Nous allons prier ensemble. Tu veux donner ta vie à Christ, tu sens une puissance de rétrogradation, une puissance d'apostasie qui veut te ramener en arrière. Et tu as besoin de l'aide de Dieu. Je te prie de t'approcher. Nous allons prier ensemble. Être là, plus près. Alléluia. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Nous allons chanter cela avec Sylvain. Voici la fin de mes souffrances. Nous devons toujours nous rappeler, mes frères, que ce monde est passager, que cette terre finira par être détruite par le feu, et une nouvelle terre nous sera donnée, des nouveaux cieux nous seront donnés, et la nouvelle Jérusalem céleste venant de Dieu viendra se placer dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux comme étant la capitale. Nous ne devons jamais oublier l'espérance de l'Église. C'était ça l'espérance de Paul, c'était ça l'espérance de Pierre, c'était ça l'espérance de Matthieu, l'espérance de Jean, l'espérance de tous les apôtres qui ont accepté d'être décapités, sciés, torturés, mis en prison, dévorés par des monstres, dévorés par des fauves. S'ils ont accepté toutes ces choses, c'est parce qu'ils avaient cette espérance et ils étaient connectés jusqu'au bout à Christ.
Prie avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta voix qui a parlé à mon cœur. Jésus, viens me sauver. Jésus, viens me changer. Jésus, entre dans mon cœur. Délivre-moi. Sauve-moi. Donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi une nouvelle nature. Jésus, je ne veux pas rentrer dans le monde. Je ne veux pas t'abandonner. Jésus, je ne veux pas rentrer dans le monde. Je ne veux pas t'abandonner. Aide-moi. 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 Fortifie-moi. Affermis-moi. Rends-moi ferme. Inébranlable. Nazana makasite. Yesu sunganga. Yesu sunganga. Mayasha. Mayashaya. Ayabashaya. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est à l'œuvre. 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 La puissance, la puissance, la puissance, la puissance. La puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre. Ribabababa. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Le Saint-Esprit est en train de bâtir ton esprit. Le Saint-Esprit est en train de bâtir ta foi. Le Saint-Esprit est en train de t'aguerrir. Le Saint-Esprit est en train de panser les blessures de ton esprit. Le Saint-Esprit est en train de te purifier. Le Saint-Esprit, il te remplit, 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 il te remplit. Rokabaya Sha. Sois inébranlable, sois indéracinable, sois inébranlable, 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 sois inébranlable. Mandolo Bossa. Présence, 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 présence. La sainteté de Dieu est ici. La sainteté de Dieu est ici. La sainteté de Dieu est ici. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Il s'occupe de toi. Il te purifie. Il te libère de toute attraction qui t'amène dans le monde. Il chasse les démons qui veulent te ramener dans le monde. Il t'ouvre les yeux afin que tu voies la séduction du diable et que tu ne te laisses pas prendre. Nous n'avons pas cru pour nous relâcher. Nous ne sommes pas de ceux qui se relâchent pour se perdre. Jamais, jamais, jamais. Seigneur, garde ton Église dans le monde entier face à l'apostasie et la rétrogradation. Garde tes serviteurs face à la peur des hommes et donne-leur le courage de prêcher la saine doctrine au nom de Jésus. Amen. From the mirror.